Je ne sais pas si on va appeler ça exagération ou quoi. Cette histoire du nez d'Emma Louès. En tout cas, pour ceux qui ont connu Emma Louès, avant, ils savent très bien comment elle a changé ici sous la toile. Il y a une dame qui est née à la même époque qu'Emma Louès, qui était montée sur le live de Tata Angèle. J'ai dit que cette histoire est lourde. Cette histoire est lourde sous la toile. On va suivre la vidéo. Vous allez écouter la dame là. Comment elle appréciait Emma Louès. D'abord, allez regarder notre vidéo intitulée Le nez de la gloire. Vous allez voir que il y a une femme qui a été montée qui a dit son énergie même ça a changé. Comment moi je l'aimais auparavant là, ce n'est plus la même quand elle a changé son nez. Parce que c'est l'apparence là comme ça, non? Mais la femme ici va nous dire combien on dit quoi en français? Moi j'ai dit surgeries en anglais. Combien de fois elle a fait des opérations? Voilà, des opérations. Français ça revient. Combien de fois Emma Louès a fait ces opérations pour modifier son corps? La femme a dit même que non, moi j'ai peur. À cet instant ici là, moi j'ai peur pour Emma Louès. Je vous avais recommandé d'aller regarder aussi. Vous pouvez même aller sur YouTube. Je ne sais pas s'ils ont une chaîne. Mais c'est ce que moi je suivais. Allez regarder TLC. Donc c'est TLC. Moi j'ai regardé ça quand on avait DSTV ici là. On nous montrait c'était à partir même des 22h là, la nuit. Pour montrer les inconvénients de BBL et puis des modifications de corps. Des gens pleuraient, des gens disaient même si j'avais su ça auparavant, j'allais pas faire ces opérations ici. Et puis j'avais dit aussi, si peut-être que non, votre nez là vous ne respirez pas bien ou bien que non, ça vous fait défaut. Là, faire l'opération, on peut dire que non, c'est pour vous arranger. Mais pour Emma Louès là, la femme a dit que ça dépasse même les limites. Combien de fois il a refait ses derrière? Combien de fois il a refait ses seins? Elle va nous dire tout ça. Tata Angèle est là. Et puis il y avait une femme qui disait que non, si elle ne se sent pas belle, elle veut se faire belle. C'est son corps, c'est son argent. Donc, regardez, moi je vous raconte même l'histoire. Hi, on va suivre la vidéo. Nos salutations à tout le monde. Salutations à vous qui êtes ici pour votre toute première fois et aux guetteurs. On vous invite à vous faire abonner massivement chez Elliot 13, de cliquer sur la cloche de notification, ça c'est primordial, de partager et aussi de commenter, ça vient à la seconde place. Salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Cette salutation est accompagnée des gros bisous. Voilà, donc c'est ma fille qui dort, désolée. Donc bisous à vous. On va suivre la vidéo et on vous invite à écouter les analyses d'Elliot 13 à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, allez sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo qui va vous attirer l'attention. Ne regardez pas seulement les titres et puis vous commentez. Ne regardez pas seulement l'introduction et puis vous commentez. Allez avec ça jusqu'à écouter les analyses d'Elliot 13 à la fin de chaque vidéo. C'est ça ce qu'on va faire après avoir suivi cette vidéo. Voilà, donc chacun... Voilà, j'ai dit, je connais la su, c'est pas aujourd'hui. Et puis, je suis une adepte de la chirurgie esthétique. Moi-même, j'ai fait un BBL, j'ai refait mon sein, j'ai pas honte de le dire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a une seule partie que je me dis qui est mon identité, c'est mon visage. Le nez, elle n'était pas obligée de le faire. Parce qu'elle a quelque chose aujourd'hui que ni vous ni moi, elle a un beau teint clair alors qu'elle n'est pas née claire. Nous tous, on l'a vu au départ comme elle était. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend, mais c'est ton avis. C'est ton avis. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Quand elle poste les vidéos, les gens vont commenter ces vidéos et ce que tu es en train de dire, ça revient souvent là-bas. Ça revient souvent.
La famille, on tapote pour arriver à 15K, s'il vous plaît. Mais moi, moi, je me dis que si maintenant on aime quelqu'un, on aime une star, on doit aussi accepter aussi que la star aussi fasse des choses qui sont contre notre perception de beauté ou d'identité, puisque c'est la personne. Puisque moi, je dis que quand on suit quelqu'un, on suit pas spécialement quelqu'un pour son physique, on suit pour ses actions, pour ce qu'elle fait, et voilà. Donc, c'est ça. Bien que des fois, que l'image est collée. Moi, J'avoue que des fois, personnellement, l'image quand est j'ai collée. vu, au contraire, moi, je sais pas, bon, après, c'est mon avis. Moi, je l'ai trouvé très jolie avec ça. Je peux répondre à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Oui, vas-y. C'est pas parce que tu suis une personne, c'est pas parce que tu suis une personne, que tu es fan d'une personne, que tu es obligé de tout accepter. C'est ça l'émotion, en fait. C'est quoi, moi, je dis, ce mot-là revient toujours quand je parle. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui nous aide pas à avancer. Il faut être franc. C'est vrai que je l'aime. C'est vrai que j'apprécie tout ce qu'elle fait. J'aime son physique, j'aime voilà, ce qu'elle dégage. Mais je suis libre aussi de lui dire, au moment voulu, autant, voilà, que ce qu'elle est en train de faire. Voilà, qu'elle arrête, voilà. Il faut savoir dire aux gens la vérité. C'est pas parce que je l'aime que je dois forcément tout accepter. Peut-être que je l'aime et que le fait d'avoir changé son nez peut changer aussi ma perception que j'avais envers elle. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est pas son physique que j'aime. Mais quand tu dis ce qu'elle dégage, c'est pas un jugement. Bien sûr que je la juge. C'est une personnalité publique. La preuve en est, vous-même, si vous l'affichez là sur vos réseaux. En même temps, c'est parce que en même temps, quand on suit quelqu'un, on ne doit pas juger la personne. Non, je suis désolée, ma chérie. Non, je suis désolée. Si je te suis et que tu es, par exemple, si tu es mon ami, accepte aussi que demain, je puisse te regarder et te dire réellement ce que je pense. Parce que je suis pas un mouton pour la suivre comme une idiote qui sait pas réellement ce qu'elle veut. Je la suis parce qu'elle dégage quelque chose qui me plaît. Elle a une idéologie qui m'attire. Dès l'instant où elle rentre plus dans cette case idéologique que j'ai respectée tant chez elle, ça veut dire aujourd'hui que, voilà, elle remplit plus les conditions. Mais en tant qu'influenceuse, si elle veut prendre en compte les jugements de tous ses abonnés, elle va plus vivre. C'est ce que je vous ai dit au départ, c'est ce que je disais quand j'ai parlé tout à l'heure. Je dis ce qu'elle a fait, c'est moi mon avis que je donne qui changera rien à la perception de la vie qu'elle-même, elle perçoit personnellement. Moi, je dis ce qui me dérange. Mais que je le dise ou non, elle s'en fout en fait. Parce que moi, elle me connaît pas. Elle vous connaît pas, elle me connaît pas. Elle fait ce qui l'enchante, c'est son argent, c'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Mais étant une personne qui l'aime, qui l'apprécie et qui la suit régulièrement, j'ai le droit aussi de lui dire, honnêtement, je suis pas d'accord pour ce que tu fais. Comme demain, si elle est dans une position, par exemple, avec son histoire de loyer, je me suis prise la tête avec ma petite sœur à cause de ça. Je l'ai défendue corps et âme. Je me suis dit, en la voyant, avec tout ce qu'elle dégage, tout ce qu'elle nous montre, c'est pas un loyer qu'elle peut pas payer. Donc, il faut aller creuser plus profondément pour voir réellement ce qui se passe que de juger à la surface. Aujourd'hui, on va arriver à 15K, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si je me plains sur ce physique-là, c'est que, honnêtement, elle a su me toucher quelque part où il fallait pas. Et moi, mon avis, c'est ma perception à moi. Je ne lui dis pas qu'elle est fait, c'est bien ou c'est pas bien. Je me dis simplement que moi, j'aime pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'aime pas parce que j'aimais son visage d'avant qui était son identité. Aujourd'hui, le nez, on le voit maquillé, peut-être sans maquillage. J'attends, puisque c'est une fille de temps en temps, elle se maquille pas. J'attends de la voir non maquillée pour voir ce que ça va donner. Parce qu'avec le make-up, c'est sûr que ça donne vraiment l'image qu'on veut que ça donne. Sans make-up, peut-être qu'on sera plus précis, on sera, voilà, plus avancé pour voir la morphologie du visage. C'est tout. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci. Mais soyons pas hypocrites. Quand c'est pas beau, c'est pas beau. Voilà. Oui, après, c'est à la partie là que la beauté se trouve dans toi. Pour toi, c'est pas beau. Mais moi, par exemple, pour moi, je trouve ça joli. Non, du tout. Moi, j'ai une question. Moi, ma perception, c'est pas beau. Moi, personnellement. J'ai une question pour toi, Kélia. Ça veut dire que si maintenant tu l'avais connu. Trop de retouches, maintenant tu l'avais connu. Faites les demandes pour monter les mamans qui veulent intervenir. J'entends pas si vous pouvez parler. Petit Soleil, il faut que tu parles un peu fort.
Ok, excuse-moi. Si maintenant tu l'avais connu, Kélia, et ça peut être pour n'importe qui, hein, c'est pas spécialement pour toi. Si maintenant les gens l'avaient connu, je dirais, et puis elle avait déjà ce nez-là, est-ce que ça aurait posé problème? Ben oui. C'est ce que je vous dis. Excusez-moi, j'ai une personne qui appelle qui arrête pas en fait. Bah, écoute, je sors du direct, ça va le couper. Je trouve impoli de. Non, mais c'est pas grave, Alors, t'inquiète. désolée, hein, parce que c'est, voilà. Non, mais t'inquiète. Emma, c'est ma génération. J'ai grandi presque avec avec Emma Loès. Emmanuel Keïta et Emma Loès, c'est les générations où, voilà, on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 39, elle en a 38, donc voilà. J'ai connu, c'est ce que je dis, moi je m'avance plus parce que je l'ai vu au départ, comment elle a commencé dans classe A, avec Didier Arafat, jusqu'à ce qu'elle ait son premier fils avec Kobe, jusqu'à ce qu'elle arrive là où elle est. Mais si tu l'avais connue, elle avait déjà ça. Est-ce que ça aurait posé problème? Si je l'avais connue avec ce nez-là, ça m'aurait pas gêné. Pourquoi? Parce que j'aurais connu que ça. Je sais pas si vous comprenez. Si je l'avais connue avec ce nez-là, pourquoi je n'aurais jamais de jugement parce que je t'ai connu qu'avec ça. Donc, l'avant, l'après, je m'en fous. C'est ce que je vois que j'apprécie. Mais elle, je l'ai vue marron. Après, je l'ai vue claire. Après, je l'ai vue blanche. Après, j'ai vu les changements de corps. Après, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je l'ai su depuis longtemps. Mais trop de changements tue le changement. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement ce corps-là qui t'a influencé, toi, à faire un BBL? Non, du tout. Du tout. J'ai fait un BBL parce que j'ai quand même 4 grossesses. J'ai eu 4 enfants. Ma première fille a 22 ans. J'ai perdu une grossesse. Mon dernier a 4 ans. Donc, voilà, quand j'ai fini mes enfants, c'était une décision. Moi, ma chirurgie, je l'ai fait bien avant Emma Loès. Au moins, il y avait même pas, les gens n'en faisaient même pas. Moi, j'avais fait ma chirurgie. Et la dernière chirurgie, c'est quand j'ai eu mon dernier fils aujourd'hui qui a 4 ans. Je suis allée refaire mes seins parce que c'était vraiment je faisais 95 dés de bonnet. Donc, tu es d'accord que ce qu'elle a fait ne peut pas impacter les jeunes, les autres. Ce qu'elle fait ne peut pas impacter puisque toi, tu l'as fait avant. Donc, elle n'a pas d'impact. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Attendez, je ne peux pas mélanger les choses. Je vous ai dit. Non, excuse-moi. Non, je vais vous expliquer. J'aimerais bien que vous m'écoutez. J'ai l'impression que je parle, mais on ne m'écoute pas. Je vous l'ai dit quand je commençais ici, que je suis mal placée pour juger Emma. Parce que moi-même, je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas faite pour embellir mon corps. Je l'ai fait pour réparer ce qui a été détruit. Parce que j'ai eu 4 enfants. Ma première fille a 22 ans. Je vous ai dit, mon dernier fils a 4 ans. J'en ai 4. Elle a qu'un seul enfant. Moi, je ne l'ai pas fait pour plaire. Je l'ai fait parce que c'était moche. Il fallait vraiment vous êtes des femmes, vous avez des enfants aussi. Je sais que vous voyez 4 enfants. Voilà, c'est un carnage. Donc, je l'ai fait pour ça. Et la deuxième, je l'ai pas faite pour la chirurgie esthétique, je l'ai fait plus pour la chirurgie réparatrice parce que j'avais de gros seins qui me pesaient sur le dos et qui m'a donné même une hernie, je sais pas si on dit une hernie ou une hernie, qui fait que je me fais opérer le lundi à cause de mes seins. Voilà. Donc, il y a la chirurgie réparatrice et puis il y a la chirurgie médicale. Donc, c'est 2 choses différentes. Mais je ne la juge pas. C'est ce que je vous dis. Je ne la juge pas. Je vous donne juste mon avis. Simplement que j'aime pas son nez. C'est tout. Mais j'ai préféré le premier nez. Voilà. Le premier nez, pour moi, c'était sa personnalité. C'était, voilà, c'est sa marque de fabrique. Quand on dit Emma Loès, c'est son visage. C'est ce visage-là qui nous accaparait, qui nous attirait tous. Maintenant, changer ce nez-là, c'est maintenant, moi, je me pose une question aujourd'hui qui m'inquiète un peu. Soit elle a un mal-être en elle qu'elle arrive vraiment pas à exprimer, donc elle a toujours cette envie de paraître encore plus belle ou de vouloir toujours de montrer que elle est encore plus jeune, elle est encore plus belle, ou soit si c'est, on sait pas, peut-être c'est médical, elle respirait pas bien, il fallait retoucher pour qu'elle puisse mieux respirer, mais la finalité c'est que j'aime pas. Alors, moi, je voudrais juste continuer à ce que tu dis, donc je comprends ce que tu dis, mais tu as dit un truc qui m'a un petit peu, j'ai noté, hein. Tu as dit que quand tu as eu tes 4 enfants, parce que regarde ta tante, elle a 4 enfants aussi, moi j'en ai 3, bon,
C'est pas là le truc. Quand tu as eu 4 enfants, t'as voulu faire t'as voulu te faire opérer parce qu'il y avait, t'avais des gros seins. Non, t'as voulu te faire une petite réparation. Non, les seins n'ont rien à voir avec le BBL n'a rien à voir avec les seins. Le BBL, Voilà. c'était une chirurgie réparatrice. Voilà, voilà, je disais. Tu as fait ton BBL. Quand tu as décidé de faire ton BBL, c'était ton choix personnel. Ça veut dire que si quelqu'un te disait, ah non, ne fais pas, tu allais le faire quand même parce que c'était quelque chose que toi, tu avais besoin. Elle voulait réparer son corps. Voilà, donc toi, tu avais besoin de faire ce BBL parce que c'était pour X ou Y raison, quel que soit ce qu'on t'aurait dit, ne fais pas, faut que tu gardes ton identité, tu l'aurais fait quand même, donc c'était un choix personnel. Quel que soit ce qu'on t'aurait dit, ne fais pas, garde ton identité. Je n'entends pas bien par contre. Elle a un problème de connexion. Oui, donc je disais que quand elle expliquait, et moi j'aime bien ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit que quand elle a fait son BBL, tu vois, si maintenant son compagnon avait dit non, ne le fais pas, ou des amis là du fait ne le fais pas, elle l'aurait fait quand même parce que c'était un truc qu'elle avait besoin. Oui, parce qu'elle estime que c'était pour réparer son corps. En fait, elle explique ça, oui. Voilà, ouais, c'est ça, parce que elle estime, en fait, ça c'est sa vision des choses. Elle dit que moi c'était pour réparer mon corps, mais quelqu'un de l'extérieur qui ne te connaît pas, Kélia, aurait dit non, mais ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Toi, tu dis réparation, alors que XY, ce serait parti sur plusieurs exemples. Peut-être elle dit que moi, je préfère te voir au naturel. C'est une entité. Mais toi, tu t'es dit que toi, tu te justifiais parce que pour toi, c'est une réparation. Moi, je dis que c'est pareil aussi pour Emma Louès. Quand elle a refait son nez, quand elle a décidé de refaire son nez, peut-être qu'il y a des amis qui l'ont dit ne refais pas, nanana, mais elle a eu sa propre justification pour dire que voilà, je le refais pour telle ou telle raison. Allez. Est-ce que tu vois, Tata Angel, tu vois? Oui, si, je vois. Chacun. En fait, quelle que soit la raison, c'est pour toujours réparer. Ou même pas pour réparer. Quelle que soit la raison, c'est aussi pour dire que c'est mon choix. Que ce que moi j'ai comme choix, c'est pas le même choix que les autres auront. Ça veut dire que moi, c'est ma décision pour X raisons. Parce que c'est comme ça. Mais les autres vont te dire, mais non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Alors que pour moi-même, qui le vis, et que moi-même, qu'il y a quelque chose au plus profond de moi, c'est mon corps, je le vis comme ça. Donc, on va me dire, fais pas ci, fais pas ça. Mais moi, je veux dire que, même s'il me dit ça, moi, j'en ai besoin. C'est ça, en fait, quand tu vois, c'est ça. C'est mon corps, je le vis comme ça. Donc, tout à l'heure, de micro. Qu'elle a, il y a un problème de micro. Il faut descendre et remonter. Kayla, il faut que je descende et remonter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Tout à l'heure, au départ, quand j'ai commencé... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Non, elle a un problème de... Il faut que tu fasses la demande pour revenir. La famille, on tapote le live. Il faut sécuriser le live, s'il vous plaît. On sécurise le live. On sécurise le live. Est-ce que tu peux partager... On va partager le live à Serge. Donc, est-ce que tu comprends, Tata Angel? Tu vois, le truc, c'est que moi, je comprends ce qu'elle a dit. Alors, je peux répondre à... Voilà. Excusez-moi, je ne vois pas la totalité. Non, il n'y a pas de souci. Kélia, je vais juste terminer. Tu vois. Moi, je comprends ce que toi, tu as dit et que ce que tu as ressenti et le besoin que tu as eu de faire telle ou telle chose. Ça, je reçois. Mais la manière dont toi, tu reçois les choses, d'autres peuvent dire que eh ben non, c'est pas la peine de faire parce que, tu vois. Donc moi je dis que c'est aussi la même chose qu'a dû peut-être ressentir Emma Louès quand elle a décidé de refaire son nez. On a dû lui dire au départ qu'il fallait pas faire, mais elle, de son propre avis à elle, de ses propres choix, elle a dit en fait quand moi, voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi c'est mon corps. Moi je me sentirais mieux si je fais mon nez parce que pour moi c'est comme ça, tu vois. Ok, je peux vous répondre? Oui, vas-y. Voilà. Tout à l'heure, hein, quand j'ai commencé au tout début du live, je vous ai dit que je suis mal placée pour juger Emma Louès. Aujourd'hui, on peut dire merci à la médecine parce que on était tous complexés. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent c'est pas grave, je vais garder mon argent, je vais épargner, je vais faire ma tontine, je vais refaire mes seins ou mon ventre. Avant, on pouvait pas le faire.
Mais aujourd'hui, on a cette possibilité de transformer notre corps comme on veut. Avant, on n'avait pas cette frustration de « Ouh, elle est trop belle, pourquoi moi je suis comme ça ?» Non, il y a des filles qui sont comme des bouteilles renversées. Aujourd'hui, quand tu vois, elles ont un corps de sablier. Mais ce que je déplore chez Malouès, c'est pas le fait de s'être retouchée. Je l'aurais dit encore une fois, c'est son argent, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Moi, mon inquiétude aujourd'hui que j'ai envers elle, c'est de savoir est-ce qu'elle n'a pas un mal-être. Parce que une personne qui se retouche une fois, on peut dire oui, c'est une chirurgie réparatrice. Une personne qui se retouche 2 fois, 3 fois, à partir de la 4e fois, le médecin commence à se poser des questions. Il commence à se poser des questions si cette personne n'a pas un mal-être en soi. Parce que, moi je vous ai dit, j'ai refait mon ventre parce que j'ai eu 4 enfants. Après, j'ai refait mon sein parce que ça m'a donné une hernie ombilicale. Je me fais opérer lundi. Donc, demain, quand je vais commencer à dire, ah, il faut que je refasse mon nez, il faut que j'ai des yeux de biche, il faut que j'augmente mes pommettes, il faut que je mette de l'acide hyaluronique pour me gonfler les lèvres, je suis sûre que mon mari ou ma mère va commencer à se poser des questions. Tu es sûr que ça va? Est-ce que ça va dans ta tête? À mettre ta santé et ta vie en danger. Tu as déjà corrigé 1, 2. Mais là, si tu t'arrêtes plus, ça devient une maladie. Moi, c'est là que je m'inquiète. Sinon, la beauté, que ça soit sa beauté physique, pas la beauté physique, ça restera toujours la même Emma. Ça restera toujours la fille qui dégage quelque chose. Mais ce qui m'inquiète, c'est de plutôt se pencher sur ce côté-là, savoir pourquoi elle n'arrive pas à s'arrêter. Parce que les fesses d'Emma Louès, elle les a refaites 3 fois. Les seins, elle les a faites 2 fois. Elle a refait les dents. Elle a tiré ses yeux en yeux de biche. Elle a mis ses pommettes. Refait ses dents. Ça, c'est ce que nous, on connaît et ce qu'on ne connaît pas en plus. Voilà. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt tu penses que toute cette chirurgie qu'elle fait là, c'est peut-être parce que ça cache un mal-être. C'est un mal-être. Ouais, je pense, ouais. Parce que aujourd'hui, c'est mon avis encore que je donne. Hein. C'est mon avis. Parce que je me dis aujourd'hui, avec toute la beauté qu'elle a, avec tout ce qu'elle dégage, avec tout cet engouement qu'il y a autour d'elle, peut-être que elle a ce mal-être de ne pas avoir son homme à elle, pour être dans son mariage à elle, pour être dans son foyer. Parce que je pense pas que c'est le mariage qui va forcément heureux. Non, je vous dis que c'est une personne que je suis beaucoup. Donc même quand j'écoute souvent les lives qu'elle fait, les lives, c'est ça, hein, les lives, c'est ça, c'est les lives qu'elle fait souvent avec ses fans. Quand elle parle, psychologiquement, je sais d'analyser à travers ses dits, mais je dis pas concrètement que ce qu'elle dit, c'est ça. Parce que je comprends pas. Faut monter. Tu es en bas là-bas, tu dis, hé Dieu, faut monter, tu vas dire, faut pas dire, hé Dieu là en bas là-bas, faut monter. Vas-y, Keila. Donc que les gens ne disent pas, moi je la juge pas, c'est son argent, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Moi je suis plutôt inquiète pour sa santé parce que c'est trop. Parce que trop, quand c'est trop, ça tue vraiment la chose. Une fois, c'est une retouche. 2 fois, je me sens pas bien, je vais arranger. 3 fois, oui. Mais quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça devient trop. Donc moi, si elle m'entend, j'aimerais lui dire qu'on l'aime beaucoup. Moi, personnellement, je parle de moi. C'est une fille que j'adore. C'est une fille vraiment qui... j'ai vu son évolution et je suis fière de ce qu'elle est devenue. Mais ça suffit. Elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Elle a un corps parfait. Elle a un beau teint. Elle a des dents parfaits. On aime ce qu'elle dégage, ce qu'elle fait. Mais là, stop. Qu'elle arrête. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos chéris. Bon retour à nos pierres précieuses. Bon retour aussi. Quand même, on est gentil. Bon retour aux guetteurs. Bon retour à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi. La dame là a vraiment eu son temps de dire ce qui a été dans son cœur. J'ai dit encore, si vous aimez quelqu'un et que vous avez vu quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est très bien, ça montre même le symbole de l'amour de dire à la personne que, hey, ici, vous avez mal fait.
Si la personne a bien fait, il faut dire ici, vous avez bien fait. Je répète toujours cette histoire de Kimi. Désolé, mais ça nous rappelle pour le nouveau venu là, il n'était pas ici. Alors, on répète souvent d'autres histoires pour eux. Quand Kimi était sortie pour dire à Lolo Beauté ce qu'elle avait dit, c'est déjà le passé, on a déjà passé à autre chose. On est sorti pour dire que non, Kimi, t'as mal fait. Ça montre notre amour à Kimi. Cela veut dire que c'est pas un amour hypocrite. Quand Kimi avait fait cela, moi et l'autre, je suis sortie pour dire que non, Kimi, tu dois du respect à Lolo Beauté car c'est ta maman. Donc, c'est la sœur de ton papa, c'est ta... Donc, chez nous les Africains même, non, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup renchéri sur ça. Hein? Bon, allez regarder nos vidéos, Kimi est impoli, Kimi est très impoli. Je ne sais pas, il y a encore d'autres vidéos sur ça qu'on avait fait parce que c'était long le live et puis ils ont fait la réconciliation et tout et tout. Vous qui êtes ici, vous connaissez cette histoire. La jeune dame ici, moi je l'ai aimée beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ce qui est dans son cœur. Elle a dit que non, je ne la juge pas. Moi, j'ai dit ce qui est dans mon cœur. Même moi, comme je suis là, je m'assois là. Moi, je préfère Emma Loès avec son nez d'avant. Le photo là que vous avez vu sur Kili, hein, là où elle est plus belle, c'est la photo qu'on a écrit avant. Maintenant, regardez son visage. Elle a refait ses yeux. Elle a refait presque tout. Mais je dis toujours, je frappe le marteau sur le clou d'aller regarder TLC. Comme ça, peut-être si vous avez l'idée de faire ces surgeries-là, vous allez peut-être penser 2-3 fois. Oui, on peut dire que non, comme Tata Angèle dit, elle la trouve jolie. Elle la trouve jolie maintenant. Bon, donnons par exemple les 5 ans, 10 ans à Emma Loès. Comment elle va être? Parce que les gens qui regrettent là, dans TLC, ce sont les gens qui ont fait ça avant, il y a quelques années. Mais là, ça leur frappe. Et ils disent que non, si je savais, j'allais pas faire ça. Si j'avais eu cette information que ça va me faire comme ça là, j'allais pas faire ça. Donc, c'est happiness. Mais ça a une pas de longue durée. Pour les autres, ils sont morts aussi pour ces sujets-là. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Alors, si vous nous suivez à ce moment, vous pensez à faire ça, on dit encore, c'est votre argent. C'est votre corps, vous décidez comme vous voulez. Mais avant de le faire, il faut raisonner même 10 fois. Il faut aller là où je vous ai référé. Allez écrire même sur Google. Allez même écrire sur YouTube. Je ne sais pas si sont les chaînes. Écrivez TLC. Botched Up Bodies. Vous allez voir comment les gens regrettent d'avoir fait les modifications de leur corps, les BBL. Ils regrettent ici sous la toile. Mais les gens aussi qui les font, ils nous disent pas. Même les docteurs qui les font, deux fois même vous allez partir là, moi je vais avoir comme ça, on passe à l'opération. Ils ne vous disent pas les inconvénients de ces opérations. Donc, moi je suis là, j'ai aimé beaucoup Emma Loès quand elle était avec son nez d'appareil. C'est pas mauvais. Dieu nous a créés comme ça. Hein? Donc, nos nez là, nos grosses nez là, ça devient mauvais ici sous la toile maintenant. Moi, je la préfère avec son nez d'avant. Je la trouvais même jolie. Son nez d'avant, ses yeux d'avant, c'est joli. Pour cette histoire de perdre le poids là c'est pas un problème. On va dire que non, c'est pour s'arranger. C'est pour sentir que non, je suis jolie, je suis belle. Oui. Pour diminuer son poids là, c'est pas un problème. Voilà. Donc, vous avez écouté la dame, ses raisons aussi de faire les opérations. Pour la dame, moi, je soutiens la dame avec ses raisons. Ce sont des raisons médicales. Elle était malade à cause de ses seins. Ça pesait tellement trop qu'elle a... Non, il faut faire seulement l'opération. Il faut faire BBL. C'est ça, pour arranger. Mais comme la dame là est en train maintenant d'avoir peur, c'est moi aussi ma peur là où je suis. Vous avez fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Mais on va où? On va aller jusqu'où? Et si ça commence à la frapper, là, ça va la frapper partout. Ou comment? Donc, c'est ça. Nous, on a peur. Alors, partagez-nous cette vidéo. Très bien. Hein? Que ça part même très loin.
que les autres et nos jeunes filles qui aiment beaucoup suivre Bilanda Landa, c'est qu'on dit dans ma langue là, Bilanda, donc tu suis tout ce que les gens font là, toi tu fais ça aussi. Il faut faire aussi très attention. Il faut d'abord connaître les inconvénients et les avantages de quelque chose avant de les faire, avant de s'engager sur ça. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à tout le monde. Merci aux guetteurs. Merci aussi à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment, d'aller sur notre playlist, de regarder n'importe quelle vidéo qui va vous attirer, de regarder n'importe quel titre qui va vous voler l'attention, le cœur ou quoi que ce soit, et puis d'écouter aussi les analyses de Le Stress à la fin de chaque vidéo. Au cas contraire, notre numéro est là. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des voice notes. Le numéro là à WhatsApp, donc c'est ouvert 24h/7. Mais des fois, je suis trop occupée avec le travail. J'ai pas vraiment le temps de répondre, mais je serai là pour vous répondre tranquillement, tranquille, en paix et en amour. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on a partagé avec vous. Continue to enjoy your weekend, guys. On se voit qu'à la prochaine épisode. Nos bisous envers nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On se voit qu'à la prochaine épisode et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.